Hello, hi! Aujourd'hui, l'heure est au débat. L'heure est grave, les amis. On va parler des roues de crawler, mais plus précisément, les inserts qu'on met. Les inserts en mousse ou en silicone. Il y a deux écoles de pensée là-dessus. Il y a des pour, il y a des contre. Je vais essayer de démystifier ça avec vous. Moi, je viens d'acheter des inserts en silicone Endura. Qui viennent avec des petits collants. C'est-tu le fun de recevoir ça avec son produit? Moi, j'aime ça, là. C'est comme Noël. Bon, on va regarder ça ensemble. On va regarder les pour et les contre. Je vous dirais que on va y aller avec les autres en mousse. En mousse, là, c'est un classique. Ça adhère. Quand c'est dans le pneu, à l'intérieur du pneu, ça vient remplir le pneu parfaitement. Ça adhère aux roches, peu importe ce que vous crawlez avec. C'est vraiment un grand classique. Ça sera toujours de mise pour les crawlers. C'est sûr qu'il y en a avec des renforts qui sont encore meilleurs. Je voudrais ça, c'est ceux d'origine Proline. Il existe eux autres Proline avec le renfort, avec une mousse plus dense pour plus de structure, parce que là, ça, c'est très mou. On va y aller avec les contres. Les contres, pour ceux que j'essaye, eux autres en silicone. Les contres, c'est que, aussitôt qu'on va pogner de l'eau, ou qu'on va dans la boîte, ou qu'il va y avoir de l'humidité dans le pneu, de la condensation, ils vont avoir tendance à se désagréger à l'eau. Ou se remplir d'eau carrément, imbiber un peu d'humidité, d'eau, puis ils vont pourrir. En plus de ça, en mousse, un coup qu'ils ont pris leur place, si on sort beaucoup, on en fait beaucoup, ils vont venir qu'à s'affaisser rapidement. Regardez, là, j'ai un autre d'origine. C'est mou, là. C'est mou de chez mou. Ça, c'est à la longue de rouler, je les ai défaites, là. C'est fini tête. Ça, c'est sur mes tailleurs Proline qu'il y avait dedans à l'origine. C'est eux autres que dedans. C'est encore bon. C'est très bon même. Je dirais que la qualité est là, tout est là. Mais quand on commence à upgrader un peu son bolide, on met des pièces en laiton, on met des morceaux en stainless protecteur, ça commence à l'alourdir. Là, on va commencer à les trouver mous. Là, on va commencer à être comme ça. C'est bon aussi, parce que ça a beaucoup d'adhérence, ça a beaucoup de grip pour crawler. Mais c'est ça. Ils vont commencer à se taper et à venir un moment donné inutilisable. Puis là, eux autres en silicone sont beaucoup plus durs, beaucoup plus résistants au poids, parce qu'à force d'upgrader, on rajoute du poids. C'est sûr que ça va les affaisser moins. J'étais rendu... on va y aller avec eux autres en silicone maintenant. Ça a plein d'avantages. Ça a plein d'avantages comme jamais pourrir. Du silicone, là, c'est incroyable comment c'est résistant, là. Ça pourrit pas. Quand même qu'ils tremperaient dans l'eau pendant 1 an, et tes laves, ils vont revenir comme ça. C'est résistant à mort. Quand on parle d'affaissement, à la longue, ils vont se taper, ça va s'écraser, ça reste de la mousse. Ça ici, bon, j'ai pas fait le test au complet, mais je connais un peu le silicone. Ça va toffer très longtemps. Au moins un été, un hiver, mettons. Parce que le silicone, là, ça reprend toujours sa forme, c'est vraiment super. On va y aller avec un point contre le silicone, beaucoup plus pesant que la mousse. OK? Je vais vous le peser, je vais faire tous les petits tests ici en ce moment. J'ai ma petite balance, on va regarder ça ensemble. Beaucoup plus pesant que la mousse. Là, vous allez me dire, mais c'est pas grave, parce que, tu sais, c'est sur les roues. Sur les roues du crawler ici, là, comme vous voyez. C'est un poids en suspens. Fait que, c'est pas vraiment la suspension là, qui gère ça, le poids du tailleur. Oui, elle gère à une certaine limite, mais c'est pas quelque chose de contrariant. Surtout sur un crawler, ça va pas vite. Je sais pas si on irait super vite avec ça, je comprendrais, là, parce qu'un poids en suspens qui se met à virer vite, surtout avec ce poids-là, ça va tout débalancer, ça va tout briser. Mais avec un crawler, on roule pas vite,
c'est sûr que ça va donner un petit peu plus de contraintes à la transmission. Parce qu'on parle d'un poids vraiment plus pesant. On va regarder ça ensemble tout de suite. C'est un poids assez considérable vu le poids déjà des mags. Ça, c'est un pneu d'origine. Il vient avec de la mousse à l'intérieur. Je vais vous le peser. Ça, c'est conçu, mettons, bon, au départ, là, pas après avoir roulé des kilomètres et des kilomètres, mais c'est conçu au départ pour un TRX4, tu sais, stock. On est à 126 grammes. 126 grammes. OK? On va y aller avec un... Là, j'ai des mags assez pesants. Ça, c'est des mags en plastique, là. C'est qu'est-ce qui vient en bas quand tu la jettes. Là, on a des mags full brasse, full laiton. Juste en soi, les mags sont super pesants. Les pneus sont un peu plus gros. Là, on a les inserts en mousse dedans d'origine qui viennent avec les ProLine. On a 200 grammes. Est-ce bien ça? Ah non, OK. On a 243 grammes contre d'origine 126 grammes. OK. Bon. 126 grammes. 243 grammes. Puis je vais prendre les autres avec les inserts en silicone. 300 grammes. OK? Fait que si on passe, là on oublie les autres d'origine. Là. On passe de vraiment... Moi j'ai des tailleurs, j'ai les pneus, j'ai mes mags en laiton. Je veux passer à ceux en silicone. Alors on passe de 243 grammes à 305 grammes. C'est quand même considérable là, vu... Parce que ça marche tout en grammes. Hein, les affaires de crawler, de bolide, là, c'est tout c'est vraiment là, précis au gramme près. Fait que on augmente considérablement l'impact sur la transmission. C'est sûr que, comme je vous dis, on fait juste du crawling tranquillement, en première vitesse, en deuxième vitesse. Bon, ça va être à essayer. Qu'est-ce que aussi... Ouais, c'est ça. C'est sûr que les autres en mousse vont durer beaucoup plus longtemps. En silicone vont durer beaucoup plus longtemps que les autres en mousse. On va les peser pour le fun, voir la différence. De même. Là. On a ici 71 grammes pour eux autres en silicone. En mousse, ça pèse rien. 9 grammes. On a 9 grammes. 71 grammes, 9 grammes. Ouais, fait que c'est ça qui est ça, hein. Ça va augmenter pas mal le poids de notre bolide. Ça, c'est officiel. Mais comme je vous dis, ça ne jouera pas sur la suspension. Ça sera pas un poids qu'il va falloir vraiment régler la suspension pour mettre plus pesant parce que c'est un poids en suspens. C'est pas si grave que ça. Il existe plein de marques. Moi, j'ai pris Endura parce que c'était la qu'il y avait sur Amazon. Puis Endura, j'aime beaucoup. Je sais pas, j'aime leur brand. J'aime... Tu sais, moi, je suis un gars de marque. Okay? J'aime leur brand. J'aime les petits collants qu'ils donnent avec. Je sais pas. J'aime comment ils designent leur modèle de pièces. Je suis en train de changer ça, justement, pour mettre les inserts en silicone. Et je me suis rendu compte que moi, je fais pas beaucoup d'eau. Tu sais, dans l'eau, dans la boîte, tout ça. Mais il y a quand même de la condensation. Puis quand j'ai ouvert mes tailleurs pour changer, pour mettre ça en silicone, il t'avait une odeur de fini là-dedans. Ouf, mes amis. Ça fait, et puis ça fait juste même pas 6 mois que je les avais installés. Si pour vous avez des tailleurs de crawler, que ça fait 1 an et plus, que vous avez pas ouvert, vous avez été dans l'eau, dans la boîte avec ça, là, ouvrez-les, regardez ça. Peut-être bien, soit qu'il reste plus de mousse, soit qu'elle est toute pourrite. Il va t'avoir une odeur de fini du diable là-dedans, là, les amis. Oh! Alors, je vais continuer ma petite besogne. Puis je vais vous revenir avec une vidéo pour voir qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça dit. Et il existe plusieurs modèles. Hein. Il y a le bleu, ça va en code de couleur, encore une fois. C'est comme les suspensions ou les springs de prépoussé ou peu importe. Là. Les bleus, c'est les médiums. Je crois que les verts...
de mémoire, là. Les rouges, c'est les durs. Les verts, c'est les soft. Puis les verts pâles, je pense, c'est les super soft. Ça veut dire que peu importe ce que vous aimez rouler, comme ça, si c'est avec des super soft, vous pouvez retrouver la même chose dans le silicone. Il suffit de les essayer ou ben non, d'en acheter plusieurs modèles et de les essayer aussi. Là. Il y a un petit truc pour les inserts en silicone. Supposons que vous achetez par mégarde, vous achetez les bleus, hein, les bleus, puis vous les trouvez trop raides. Vous pouvez slicer une ligne d'alvéole, on va dire. La slicer, la couper pour le rendre plus mou. Mais c'est une action qui n'aura pas de retour. Là. Si vous faites ça, vous les brisez carrément. Peut-être ça va marcher pour les ramollir. Si vraiment vous les trouvez trop durs, là. Mettons vous achetez des rouges, les hard par mégarde, puis vous les trouvez vraiment trop durs. Slicer ici, là, les lamelles, pour les rendre plus mous. C'est un petit truc que le monde font. Moi, j'aime mieux les garder stock comme ça. Alors, j'essaye ça. Puis, je vous en reparle dans une autre vidéo. J'espère que ça sera un test concluant. J'aime la solidité qu'il donne. Parce que je sais que mon crawler, au repos, il sera pas affaissé, écrasé. Par contre, c'est sûr, ça remplit moins le rubber, on va dire. Ça le remplit... on sent qu'il y a une petite peau, là, c'est pas rempli. Ce qui va peut-être donner moins de traction sur le côté, sur le flanc. Mais c'est correct. J'essaye ça, puis je vous reviens là-dessus. Sur ce, merci. Bonsoir.